Bonjour, bonsoir. Nous voici encore avec notre programme, notre émission, votre émission, Un mot pour ta vie. Vous savez, nous tournons tout autour de plusieurs mots dans nos vies que nous utilisons, que nous vivons avec, mais qui sont utiles et qui ont aussi des expressions au travers de notre Créateur. Et durant cette émission, Un mot pour ta vie, nous allons découvrir pendant 10 minutes 10 vérités bibliques qui nous permettront de bien marcher durant notre vie sur la terre avec le mot que nous utilisons. Alors, j'espère que cette émission te trouve en forme, cette émission te trouvera disposée et tu prendras quelques instants de pouvoir écouter la pensée de Dieu au travers de votre servante, le pasteur Johanna Lembe. Et cette semaine, notre mot de la semaine, tu aimerais bien savoir? C'est la s'intitule Un homme. Nous parlons de l'homme. Le mot homme. Homme, oui, effectivement, nous parlons de l'homme. Qui est l'homme? Qui suis-je étant qu'homme? Qui sommes-nous étant que deux hommes? Alors nous allons prier. Tendre Dieu, nous te prions que ces instants puissent te glorifier et que, au travers de cette émission, que tu puisses encore nous ouvrir des connexions, des compréhensions au travers tous les mots que nous utilisons. Nous remettons encore ces mots homme qui a été ton chef-d'œuvre entre tes précieuses mains. Parle-nous au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, je disais que nous allons explorer le mot homme durant toute la semaine. Quand nous entendons parler de l'homme, nous voyons directement l'homme qui a été créé par le Créateur et selon sa ressemblance, qui est notre Seigneur. Dieu a créé l'homme. C'est que l'homme est la créature de l'Éternel par rapport à sa ressemblance. Dieu a voulu que l'homme puisse lui ressembler. Et cet homme-là, c'est toi, c'est moi qui sommes ici présents en train de suivre ces programmes. Mais qu'est-ce qui se cache dans ces mots homme? Qu'est-ce qu'il y a dans ces mots homme? Comment c'est passé pour que l'homme puisse être ce qu'il est, ce qu'il fait et ce qu'il va encore faire? J'ai été interpellée par 3 manières que Dieu a fait, que Dieu a mis en place lorsqu'il a commencé à créer l'homme. Dieu a utilisé 3 verbes qui se trouvent dans les Écritures. Dieu a utilisé les verbes faire, a utilisé les verbes créer. Ah oui, il a utilisé tous ces verbes tout simplement pour amener l'homme à être ce que nous sommes. Et le 3e verbe, c'est le verbe former. Dieu dira, allons-y d'abord dans le livre de Genèse que nous avons lu précédemment, Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible déclare que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mon problème s'arrête dans ces verbes que Dieu a utilisés, faire, faisons, qui vient du verbe faire. Pourquoi Dieu a commencé d'abord par dire cela? Parce qu'il a déjà prononcé. Et quand nous voyons que quelqu'un parlait de faire, lorsque Dieu est en train d'identifier ces verbes, faire, ça montre simplement l'action, pas la concrétisation de la chose, pas la réalisation d'abord de la chose. C'est que Dieu a pris le temps. Dieu a pris le temps de pouvoir imaginer déjà comment sera l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire de l'homme? Qu'est-ce qu'il attend de l'homme? Dieu a pris tous ces temps-là. C'est pourquoi il a commencé à dire à tous ces êtres qui étaient tout autour de lui que faisons l'homme. Il imaginait, il t'imaginait. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Regarde tout ce que tu possèdes. Regarde toutes les facultés que tu as. Dieu a pris le temps. Je te dis, Dieu a pris le temps de pouvoir créer l'homme, de pouvoir faire l'homme, de pouvoir façonner l'homme, de pouvoir mettre en place l'existence de ce que nous sommes. C'est que, bien-aimé, tu n'es pas quelqu'un d'inutile. Tu n'es pas quelqu'un à te sous-estimer. Tu n'es pas n'importe qui, j'aimerais même dire cela. Parce que Dieu a pris le temps. Il a dit d'abord, faisons l'homme. Il a commencé à imaginer comment doit être l'homme, comment doit devenir l'homme, que doit faire l'homme.
tout cela a été les questions, tout cela a été la préoccupation de l'Éternel avant déjà de pouvoir nous mettre quoi sur la terre. Je descends encore plus loin dans le même chapitre, au verset 27. La Bible dit, il dira, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Après avoir eu cette intention en disant faisons l'homme, c'est là maintenant qu'il vient créer, c'est là maintenant qu'il vient donner toutes ces formes-là à l'homme. Il vient maintenant créer, il commence à dessiner. Quand on parle de créer, c'est d'abord, c'est le fait là de dessiner, c'est le fait là de concrétiser. Dieu a pris le temps de pouvoir créer. Et la seule personne, je dis bien, la seule, l'unique personne qui peut faire ce que Dieu a fait. Parce que l'homme a été créé d'un rien. L'homme que nous sommes, nous avons été créés d'un rien comme ça. Aujourd'hui, tous ces scientifiques, tous ces créateurs de choses, tous ceux qui sont en train d'inventer, toutes ces choses que nous sommes en train de vivre, ils l'ont tiré de tout ce qu'il y a dans la nature. De tout ce qu'il y a dans la nature, on peut créer un portable, on peut mettre en évidence un téléphone, on peut mettre en évidence une voiture, par rapport à ce que Dieu a déjà créé. Mais l'homme que nous sommes, nous avons été tirés d'un rien. Et je disais qu'il n'y a que Dieu. Il est la seule personne. C'est pourquoi on dit qu'il est la seule personne qui ramène à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est là où Dieu a commencé. Il a commencé maintenant à créer. Il a ramené à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Une personne, un être qui n'existait pas. Une manière de faire qui n'existait pas. Dieu a commencé à regarder comment sera tes yeux, comment sera chaque membre de ton corps, comment est-ce que va évoluer tes facultés, comment est-ce que l'homme va parler, comment est-ce que l'homme va croître, comment est-ce que l'homme va grandir, les actions, les faits, toutes ces choses-là a été le problème et l'imagination de Dieu. Dieu est merveilleux. Et sa troisième façon de faire, c'est là où on va voir maintenant qu'il vient maintenant former. Quand on parle de former, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de modeler, on a pris le temps d'arranger, on a pris le temps de concrétiser avant de mettre la chose ou la personne à l'usage. Dieu a maintenant commencé à former. Il a formé l'homme. Il a mis tout ce qu'il avait besoin. Il a mis tout ce qui était utile pour que l'homme puisse être ce qu'il est. Regarde tout ce que Dieu a fait pour que l'homme puisse exister. Regarde tout ce que Dieu a donné pour que l'homme puisse être ce qu'il est aujourd'hui. Il a modélé l'homme. Il a été le potier, il a pris l'argile, il a malaxé, il a donné la forme. Regarde comment il y a de belles femmes. Regarde comment il existe de beaux hommes. Regarde comment il existe de belles créatures que Dieu a mis en évidence sur la terre. Simplement pour dire que l'homme, tu es l'être désiré par l'Éternel. Tu es l'être que l'Éternel a choisi. Tu es la réussite même de Dieu. Je dirais plus loin que l'homme est la réussite de la création divine. Voici ce qu'est l'homme. Voici comment je voulais définir l'homme. Voici comment je voulais donner la belle impression que Dieu a eue quand il a voulu façonner, quand il a voulu établir l'homme que nous sommes. Nous sommes le produit fini de Dieu. Nous sommes le chef-d'œuvre. L'homme est le chef-d'œuvre parce que nous voyons même lorsqu'il parle de l'image qu'il a donnée, il a préféré que c'est l'homme qui puisse porter son image. Il a voulu que l'homme puisse être semblable à lui. Il a voulu que toi et moi, l'homme que nous sommes, nous puissions être en évidence comme notre Seigneur. Et dans l'homme, nous allons remarquer que l'homme, de la manière qu'il est, il est tripartite. Dans l'homme, on trouve trois parties très importantes que je pense pouvoir m'arrêter aujourd'hui ici et nous allons continuer avec ces mots homme demain. Ne rate pas. Continue à comprendre ce que tu es et ce que Dieu veut faire de toi en tant qu'homme. Excellente journée ou excellente soirée à tous.